Durant cette vidéo, nous allons jeter un coup d'œil sur votre carte et sur ses caractéristiques physiques. Le modèle le plus commun de la famille Arduino est le Uno. Il en est à sa troisième révision. C'est un design qui est stable, qui a été testé. Et donc, c'est généralement celui qui est utilisé pour commencer. Ceci dit, il existe quand même des dizaines d'autres modèles qui vont répondre à différents besoins, à différentes situations. Dans notre cas, pour garder le coût le plus bas possible, nous avons opté pour un clone chinois. Ce modèle-là est fait par une compagnie chinoise, en fait de Hong Kong, qui s'appelle Key Studio. Et ils ont un modèle Uno qui est une copie parfaite de l'Arduino Uno. En fait, c'est un modèle qui est complètement compatible, mais qui offre même certaines caractéristiques avantageuses par rapport au Uno, et on va en parler plus en détail tantôt. Avant de parler de ces spécificités, regardons ensemble les caractéristiques générales qui sont communes à cette carte-ci et à l'Arduino Uno. Donc, tout d'abord, il y a sur la carte 14 bornes binaires. Donc, quand je dis une borne, c'est un endroit où on va pouvoir brancher une composante électronique. Ça peut être un interrupteur, ça peut être un capteur de distance, ça peut être différentes choses. Les 14 bornes binaires peuvent être des entrées ou des sorties. Donc, une entrée binaire, par exemple, ça pourrait être un interrupteur. Donc, quand on parle de binaire, c'est quelque chose qui a deux états, on ou off. Et dans le cas qui nous intéresse, comme on parle d'électricité, ce sera high ou low. Les composantes électroniques utilisent souvent un voltage de 5 volts. Et c'est le cas pour l'Arduino. Donc, pour l'Arduino, quand une borne est à high, ça veut dire que le courant qui circule est à 5 volts. Et quand elle est à low, ça veut dire que le courant qui circule est à 0 volts, tout simplement. Donc, une entrée binaire, comme je le disais, ça pourrait être un interrupteur. Donc, quand on pèse sur le bouton, le circuit se ferme, le courant circule et la borne est à 5 volts. Quand on relâche le bouton, le circuit est brisé, le courant arrête de circuler et la borne est à 0 volts. Donc, il y a 14 bornes binaires. Par contre, il y en a deux, la D0 et la D1, qui sont utilisées pour le port série. Donc, quand on transfère notre programme de l'ordinateur vers la carte Arduino, on va se servir du port série. Donc, dans la mesure où nous, on va constamment s'en servir, ce n'est pas une bonne idée de brancher quoi que ce soit sur les ports D0 et D1. Ça nous laisse donc 12 entrées binaires à utiliser. Vous allez aussi trouver sur la carte quelques DEL, donc des diodes électroluminescentes. On les appelle aussi LED en anglais, qui vont nous donner de l'information sur ce qui se passe. Donc la première, elle est identifiée par les lettres PWR pour Power, et vous devinerez que c'est tout simplement un témoin d'alimentation. Donc quand la carte est alimentée, la DEL va s'allumer, tout simplement. Donc ça vous permet de valider s'il y a bel et bien du courant qui se rend jusqu'à la carte. Jusqu'à côté de cette DEL-là, il y en a deux autres qui sont identifiés par TX et RX et qui vont, dans le fond, indiquer si on est en train de transmettre ou de recevoir sur le port série. Donc, quand on va commencer à transférer notre programmation de l'ordinateur vers la carte, ça va être une façon pour nous de valider que ça fonctionne. Si on voit le port RX clignoter, ça veut dire que les données qu'on envoie de l'ordinateur sont bel et bien reçues par la carte. Ensuite, vous avez évidemment un port USB. Donc, c'est un port de type B classique qui va nous permettre de brancher la carte à l'ordinateur pour, comme je le disais tantôt, transférer notre programme. Le port USB va aussi fournir
le courant qui permet à la carte de fonctionner. Donc, pour fonctionner, la carte a besoin d'être alimentée. Et si on la branche par USB, ben, la carte va tirer son alimentation électrique du port USB. Par contre, on pourrait aussi décider d'alimenter la carte à partir d'une alimentation externe. Donc pour ça, on pourrait utiliser un adaptateur de courant ou carrément une batterie avec le bon connecteur, typiquement une batterie 9 volts. Et dans ce cas-là, ça nous permettrait d'utiliser la carte de façon complètement autonome. C'est-à-dire qu'on la brancherait au départ par USB pour transférer le programme dessus. Puis on peut la débrancher et brancher une batterie. Et de cette façon-là, avoir une carte qui est installée n'importe où sans avoir de connexion filaire avec l'ordinateur. Typiquement, comme je le disais tantôt, les cartes vont être utilisées à 5 volts, mais pour certains capteurs ou dans certaines conditions particulières, c'est préférable de les utiliser à 3.3 volts. Donc, on a sur la carte un commutateur qui nous permet de basculer entre 3.3 volts et 5 volts. Dans notre cas, je vous suggère tout simplement de le laisser à 5 volts. Sur l'Arduino Uno, ce commutateur-là n'existe pas. Et donc, la carte fonctionne toujours à 5 volts. Sur la carte de KeyStudio, on a cette option additionnelle-là. Il y a aussi, en bas à droite, un bouton de réinitialisation. Donc, la carte, dans les faits, c'est un ordinateur. C'est un tout petit ordinateur aux performances limitées, mais c'est un ordinateur. On pourrait avoir besoin de la redémarrer, et pour faire ça, on pèserait tout simplement sur le bouton Reset. De la même façon, quand on enlève le courant, donc si par exemple on débranche le port USB et qu'on le rebranche, ben, ça donne un peu le même résultat, c'est-à-dire que la carte recommence. Donc va tout simplement redémarrer et exécuter le code qu'on a programmé dès le démarrage. Il y a aussi une quatrième DEL sur la carte elle-même, et cette DEL-là, elle est liée à la borne binaire 13. Donc, en fonction de l'activité sur la borne binaire 13, elle va s'allumer ou s'éteindre. Donc, si la borne 13 est à high, ben, la LED ou la DEL intégrée va s'allumer. Si la borne 13 est à low, la DEL intégrée va s'éteindre. Donc, ça nous permet de faire rapidement un petit test. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans un des premiers exercices pour valider si les connexions se font bien et si le code fonctionne comme on le souhaite. Nos bornes binaires, comme leur nom l'indique, nous permettent de contrôler ou de recevoir des données de type binaire, c'est-à-dire soit allumé, soit éteint, mais rien entre les deux. Par exemple, si on branche une DEL sur une des entrées binaires, une des sorties binaires, c'est-à-dire, en fait, peut-être que c'est important de préciser à cette étape-ci que les bornes peuvent être soit des entrées, soit des sorties. Ça va être à nous de décider, par programmation, le type de composant qu'on veut brancher. Donc, si on branche un interrupteur, ben, ce sera une entrée. L'information va entrer sur la carte. Si on branche une DEL, ce qu'on veut, c'est contrôler la DEL, donc ce sera une sortie. Mais la sortie demeure binaire, c'est-à-dire que si on branche donc une DEL sur l'entrée 12, par exemple, je devrais dire sur la sortie 12, ben, on va pouvoir l'allumer ou l'éteindre, mais on ne pourra pas mettre sa luminosité à 50%, par exemple, parce que ce sont des bornes qui sont binaires. Par contre, il y a une petite ruse qu'on peut utiliser pour simuler une sortie analogique à l'aide de ces bornes binaires-là. Et la ruse en question s'appelle PWM, pour Pulse Width Modulation. Donc, c'est une technique qui permet de générer un signal analogique à partir d'une borne qui est binaire. Les bornes qui permettent de faire ça sont identifiées par un petit tilde juste en haut de leur numéro.
Donc, c'est le petit caractère là, qui a l'air d'une vague. Et on peut voir qu'il y a 6 des bornes binaires qui peuvent être utilisées comme sortie PWM. La 3, la 5, la 6, la 9, la 10 et la 11. C'est quoi cette histoire de PWM-là? Ben, en français, on parle de modulation de largeur d'impulsion. Donc, comme je vous disais tantôt, une borne binaire peut être à 0 volts ou à 5 volts. Il n'y a rien entre les deux. C'est soit un, soit l'autre, soit high ou soit low. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est modifier la durée à laquelle la borne va être à 5 volts ou à 0 volts de façon à simuler un courant qui serait quelque part entre les deux. Donc, par exemple, dans le diagramme du haut, la ligne rouge est à 10% entre 0 et 5 volts. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que si on allume la borne binaire pour une courte période de temps, puis qu'on la referme pour une longue période de temps et qu'on fait ça en cycle, ça va nous permettre de simuler un courant qui est à 10% du 5 volts. Donc, autrement dit, on le met à 5 volts au complet pendant une courte période de temps, on le referme, on attend un petit peu plus longtemps, on le remet à 5 volts un petit peu, on le referme, on attend longtemps, et ainsi de suite. Évidemment, quand je dis longtemps, on parle ici de microsecondes. Ça se passe extrêmement rapidement. Mais l'idée, c'est de faire clignoter un petit peu la borne, de l'allumer, de l'éteindre, mais de la laisser progressivement allumer plus longtemps si on veut avoir un voltage résultant plus élevé. Donc, si pendant 10% du temps, elle est à 5 volts, ben, au final, comme ça se passe très, très, très rapidement, on va avoir un courant sortant qui est équivalent à 10% de 5 volts ou à 0,5 volts. De la même façon, si on allume et on éteint la borne à une fréquence égale, c'est-à-dire qu'on la laisse aussi longtemps ouverte qu'éteinte, si on additionne tous les moments où on l'a ouverte et tous les moments où on l'éteint, ben on va arriver à un voltage de 2,5 volts, autrement dit à 50% au milieu. Et évidemment, à l'inverse, plus on garde la borne ouverte longtemps, plus on va pouvoir augmenter le voltage. Donc, quand je dis longtemps ici, c'est vraiment cette idée qu'on allume et qu'on éteint, mais qu'on va laisser allumer plus longtemps qu'on va laisser éteindre, de façon à graduellement augmenter le résultat. Donc, cette technique-là nous permet de simuler une sortie analogique à partir d'une borne binaire. Le mot binaire, on en a parlé. Dans le fond, c'est 2 états, ouverts ou fermés. Le mot analogique, il fait référence à une quantité qui va varier avec le temps progressivement, de façon analogue à ce qui se passe, par exemple, sur un capteur. Donc, un exemple d'un capteur analogique, c'est le capteur analogique, de distance que vous avez dans votre kit. Le capteur de distance va nous envoyer un voltage de plus en plus élevé en fonction de la distance de l'objet qui est devant. Et donc, nous, en mesurant le voltage, donc il peut être quelque part entre 0 et 5 volts, incluant toutes les valeurs intermédiaires, ça va nous permettre de savoir à quelle distance se trouve l'objet devant le voltage. Donc, quand on parle d'un capteur analogique ou d'une sortie analogique, ben, on parle d'un signal qui varie graduellement d'une façon proportionnelle à ce qui se passe dans la vie réelle, par exemple, la distance d'un objet devant le capteur. Donc, on peut simuler des sorties analogiques à l'aide des bornes binaires, on vient d'en parler, mais on a aussi évidemment des entrées analogiques. Donc, notre fameux capteur de distance, si on veut pouvoir récupérer la valeur qui nous retourne, ben, ça nous prend une entrée qui est capable de recevoir un signal analogique, donc un signal qui est gradué entre 0 et 5 volts. Donc, on a 6 entrées analogiques qui sont identifiées par
A0 jusqu'à A5. Le A est pour analogique, évidemment. Et ces entrées-là, en plus, peuvent être utilisées comme des bornes binaires. Et on a dit tantôt qu'on avait des bornes binaires de 0 jusqu'à 13. Ben, si on veut utiliser les entrées analogiques pour avoir un nombre supplémentaire de bornes binaires, on n'a qu'à les identifier avec les chiffres 14 à 19. En passant, les bornes binaires sont précédées par un D. Le D veut dire digital. Digital, ça vient de l'anglais pour digit, un nombre. Faites attention parce qu'en français, digital, ça veut dire relatif aux doigts, donc comme des empreintes digitales. Donc en français, on va utiliser le terme binaire. En anglais, on va utiliser le terme digital. Une des capacités additionnelles de la carte que vous avez par rapport à la carte originale qui est faite par Arduino est la présence de bornes mâles additionnelles. Donc, sur l'Arduino classique, il n'y a pas ces bornes-là. Elles n'existent tout simplement pas. Par contre, sur notre carte, on a des bornes binaires et analogiques supplémentaires. Donc, les bornes de base sont des bornes femelles dans lesquelles on peut insérer le bout de métal du fil d'un capteur. Mais c'est souvent pratique de pouvoir faire aussi l'inverse, c'est-à-dire de pouvoir utiliser une connexion femelle. Et il y a un certain nombre de capteurs qui utilisent ce type de connecteur-là. Donc, l'idée ici, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement que chacune des entrées, par exemple, chacune des bornes binaires correspond à une entrée ou une borne mâle additionnelle. Donc, si je prends la borne D2, ben, elle va correspondre à la borne mâle juste à côté ici, D2. Idem pour les autres. En plus de cette rangée de bornes binaires-là, donc celle qui est ici, ben, on a deux autres rangées qui sont le V et le G. Donc, S, c'est pour signal, signal en anglais. Ça correspond à ce qu'on avait en haut sur les bornes classiques. Mais on a aussi deux autres bornes. Donc, la borne V, ici, qui correspond à une borne à 5 volts. Donc, V, c'est pour voltage. Et donc, on pourrait alimenter notre capteur en utilisant cette borne-là. Et la borne G, qui est en dessous, qui correspond à ground. Donc, on pourrait utiliser ces grounds-là si nos capteurs en ont besoin. Pourquoi c'est utile? Ben, sur la carte, il n'y a que 3 grounds. Il y en a un qui est en haut ici, et il y en a 2 qui sont en bas ici. Donc, si on veut brancher 12 boutons, par exemple, ou qu'on veut brancher plusieurs capteurs qui ont eux-mêmes besoin de plusieurs connexions au ground, ben peut-être qu'on n'aura pas assez de bornes sur la carte. Mais sur la carte qui est faite par KeyStudio, on en a beaucoup. Donc, il y a toutes celles qui sont ici, et il y a aussi toutes celles qui sont ici. Donc, on peut utiliser ces bornes-là de façon à répondre aux besoins des différents capteurs qu'on va utiliser. Donc ça, c'est une spécificité qui est propre à la carte de KeyStudio.